Salut à tous, c'est Gotham Post. Aujourd'hui, on est à Europa Park, nous sommes en Allemagne et on va se diriger tout de suite vers Piraten Batavia. Allez, c'est parti! On vient de sortir de Piraten Batavia. Moi et Philou, on a adoré. On sait qu'il est en très grosse concurrence avec Symbolica et Efteling pour est-ce que c'est le meilleur dark ride d'Europe ou pas. Il y a une sacrée rivalité, bien que les deux attractions soient pas comparables. Personnellement, moi, je préfère Symbolica. La beauté de Symbolica, pour le moment, elle n'est pas dépassée. Par contre, c'est un magnifique boat ride, dark ride. C'est vraiment très beau, c'est très intrusif, il y a vraiment beaucoup de décors, il y a des effets de mapping et des effets vidéo qui sont vraiment bien. C'est validé de fou et foncé. Au fait, on vous a pas présenté Europa Park. Présentation d'Europa Park. Celui-là de parc, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Même quand t'es pas un gros fanatique de parcs d'attractions. En même temps, normal, ce mastodonte allemand est collé à la frontière française. Europa Park, c'est pas le plus vieux des parcs en Europe, puisqu'il a ouvert en juillet 75. Mais l'histoire qui entoure ce parc remonte à quelques décennies. C'est la famille Mack qui détient ce parc. Et si ce nom te dit quelque chose, c'est normal, puisque c'est ceux-là même qui ont créé la société de construction de montagnes russes Mack Rides, qui existe depuis plus de 200 ans, et qui propose aujourd'hui des machines comme The Ride to Happiness. À l'époque, la création d'Europa Park sert de vitrine à la société Mack Rides. Et le parc atteint le million de visiteurs dès sa 3e année d'ouverture et en 82, le thème de l'Europe s'officialise avec la création du quartier italien. Aujourd'hui, le parc accueille 5 fois plus de visiteurs et est presque 5 fois plus grand qu'à son ouverture, comprenant tout un complexe hôtelier et récemment un parc aquatique. Actuellement, Europa Park se divise en 18 zones, dont 15 ont pour thème un pays européen, reprenant les architectures typiques et monuments phares d'un pays et en y intégrant les attractions. Dans le quartier néerlandais, on trouve le boat ride Piraten in Batavia qui nous emmène assister à un combat entre bateaux hollandais et pirates. Dans le quartier français, la montagne russe familiale Cancan Coaster nous fait faire un petit tour de Paris et du Moulin Rouge. On peut affronter les vagues des fjords dans l'attraction Fjord Rafting au cœur du quartier scandinave et de ses petites maisons colorées et découvrir les mythologies nordiques en railant le Vaudan dans le quartier islandais. Et en plus, pour travailler l'imaginaire, il y a également la forêt enchantée de Grimm avec des scénettes des célèbres contes des deux frères
ou encore le royaume des Minimoys basé sur les célèbres films de Luc Besson, Arthur et les Minimoys. La grande force d'Europa Park, c'est la diversité de ce qu'il propose. Un grand nombre d'attractions toutes différentes, dans tous les styles de sensations et pour tous les âges. Des dark rides, des attractions aquatiques en tout genre, des coasters familiaux, un wooden coaster, un méga coaster avec plusieurs inversions et une hyper montagne russe de 73 mètres de haut qui a été pendant 10 ans la montagne russe la plus haute d'Europe. Les coaster fans s'accordent à dire que c'est pas le parc qui contient les machines les plus sensationnelles, et ça c'est vrai. Mais personnellement, c'est le parc qui m'a décoincé des coasters, parce que j'ai pu y tester plein de choses différentes en sachant pertinemment que ça n'allait pas me traumatiser. Et même en ayant fait des rides plus sensationnels ailleurs, les machines d'Europa Park sont toujours très fun à faire. Maintenant que les présentations avec Europa Park sont faites, on va se diriger vers le wooden coaster du parc qui est mon wooden coaster favori, Wodan. Wodan qui est un coaster de chez GCI avec une bonne pointe de vitesse. Allez! On vient de sortir de Wodan, c'est vraiment un super wooden coaster. Là, Tonnerre de Zeus, voilà comment ça aurait dû être fluide, Tonnerre de Zeus. Voilà, c'est mon opinion. Cette fluidité là, ça c'est au top. Pour moi, c'est le meilleur GCI d'Europe. C'est en grosse concurrence avec Yoris. Je suis pas du tout de la team Troy. Désolé. Moi, Troy, je l'aime bien, mais c'est pas. Pour moi, il est peut-être en top 3 ou top 4 de GCI. Pour moi, c'est vraiment Wodan et Yoris and the Drac à Efteling qui sont en concurrence. Maintenant, perdons pas de temps, on va foncer directement sur Blue Fire. Allez, c'est parti! Voilà, on vient de sortir de Blue Fire. Alors Blue Fire, c'est un launch coaster de chez McRide. Bon, c'est un coaster qui est fun plus que sensationnel. Moi personnellement, j'adore ce coaster, il est vraiment fun, mais faut pas se leurrer, c'est pas un gros coaster à sensation. Voilà. Mais c'est le coaster phare
d'Europa Park, enfin c'est un des coasters phares d'Europa Park. Moi personnellement le préféré c'est le Wodan, mais c'est un très bon coaster, foncez dessus si vous venez à Europa Park. Maintenant, nous allons sur Arthur et les Minimoys. Arthur et les Minimoys qui est un coaster Powerhead, comme Kazé Junior que j'ai présenté, mais avec une certaine innovation. C'est un Powerhead suspendu avec des sièges qui tournent de droite à gauche. Et on est vraiment sur un coaster Powerhead mixé avec un Dark Ride, ce qui est vachement sympa. Moi personnellement, j'adore cette attraction. Philou aussi. C'est parti. Partons à la découverte de Poséidon. Poséidon qui est un water coaster, c'est une attraction phare d'Europa Park. Moi c'est une attraction que j'aime beaucoup. Il y en a pas mal qui lui reprochent de vibroter un petit peu, d'avoir quelques défauts. Moi perso c'est une attraction que j'adore. Alors à beau vieillir, j'adore cette attraction, c'est sûrement le water coaster que je préfère pour le moment. C'est pas le cas de tout le monde. Alors on est sur un water coaster de chez McRide. On a un layout qui est vraiment pas mal. Moi c'est ça que j'adore, le layout est pas mal. On a des bons virages, on a des bonnes drops. Tu ressors plutôt trempé quoi, donc c'est une très bonne attraction. Alors c'est parti, let's go to Poséidon. Maintenant, on va s'en aller, notre trip à Europa Park est fini. Alors Europa Park, pour nous, c'est sûrement un des meilleurs parcs européens. Ce parc, il a une particularité, c'est qu'il est très complet. On a vraiment tout type d'attractions. Alors on n'est pas sur du Phantasialand avec des énormes coasters et des énormes sensations fortes, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un parc où on peut venir passer énormément de temps en famille, laisser ses ados courir dans tout le parc parce qu'il y a vraiment de quoi faire, et venir aussi également entre amis,
tranquillement. Il est plutôt à portée de voitures pour les Français. C'est vraiment un très bon parc, très complet, bien thématisé. Il y a une très bonne gestion. Les tarifs pour manger et tout ça, c'est vraiment très correct. C'est sûrement, je pense que c'est par contre un des meilleurs parcs en rapport qualité-prix. Voilà, pour moi je pense que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix d'Europe avec l'offre la plus complète en termes d'attractions. De plus, pour les personnes qui ont certaines frayeurs ou qui appréhendent de ne pas savoir si elles pourraient oui ou non aimer un parc d'attractions, aimer oui ou non des gros coasters, c'est vraiment un parc qui permet de mettre un premier pas dans les parcs d'attractions. Et pour ça par contre, il est le seul à avoir vraiment cette compétence-là. Voilà, ce sera tout pour Europa Park. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un prochain coaster, un prochain parc. Allez, c'était Gotham Post, ciao!